Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Nun Gimel. Alors juste pour se remettre dans le sujet, on avait vu dans la Mishnah que si on parlait d'un taureau qui est tombé donc dans un bord, si on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait une différence s'il est tombé par devant ou par derrière. S'il est tombé par devant, alors il est chayav, le propriétaire du bord, du trou. S'il est tombé par derrière, alors le propriétaire du trou, il est pato. Et bon, juste pour faire une petite introduction, on a vu une marloquette entre Rav et Shmuel sur quoi on rend chayav le propriétaire du bord. Est-ce qu'on le rend chayav sur le manque d'oxygène qu'il a créé dans le bord et que c'est ça qui a tué le taureau, ou bien on le rend chayav ou bien on peut le rendre chayav non seulement sur le manque d'oxygène, mais même sur le coup qu'il a causé au taureau. Et là, donc, on va voir que cette marloquette, elle pose aussi une autre. Ça dépend de cette marloquette, comment expliquer la Mishnah. Alors, on va juste reprendre la dernière ligne du daf d'avant. Et voilà. Donc, nafal lefanav. Donc, la Gemara elle ramène cette halakha qu'on a vu dans la Mishnah, que ça dépendait si le taureau il est tombé par devant ou par derrière. Amarav lefanav mamash. Quand on dit par devant, ça voulait vraiment dire qu'il est tombé sur sa tête, sur la face. Et quand on dit qu'il est tombé par derrière, on parlait qu'il est tombé sur le dos. Donc c'était vraiment explicitement comme ce qui est écrit dans la Mishnah, et que ce soit par devant ou par derrière, il est tombé dans le trou et le trou il a endommagé. Et donc on voit que s'il est tombé par devant, donc il est chayav, si elle est tombée par derrière, il est patour. La Gemara elle explique cette halakha. Rav l'etaameh, Rav il va d'après ce que lui il pense. Sachita de Amarav, ce que Rav il dit. Bor shechiva alav Torah, le trou que la Torah elle a rendu chayav dessus. Lehavalo velo lechavato. On est chayav sur le trou, sur l'oxygène et non pas sur le cou. Et donc c'est pour ça que s'il est tombé par la tête devant, alors le manque d'oxygène, c'est le manque d'oxygène qui l'a tué. Mais s'il est tombé par derrière, que sa face elle était vers le haut, alors là il n'avait pas eu de manque d'oxygène et donc il a juste eu un coup. Or sur le coup, on le rend pas chayav, on le rend chayav que sur le manque d'oxygène. Veshmuel Amar, et Shmuel il dit, comment expliquer la Mishnah, Bebor, si il est tombé dans le trou, ben lefanav ben milachorav chayav, que ce soit par devant ou que ce soit par derrière, il est chayav. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, le trou, c'est le trou qui lui a causé un coup. Et d'après Shmuel, on le rend chayav même sur le coup. Shmuel est amé, Shmuel il va selon sa shita, de amar le havalo v'kol sheken chavato. Quand la Torah elle rend chayav non seulement sur le manque d'oxygène, mais même sur le coup. Et là, donc maintenant comment expliquer la Mishnah qui a fait une différence entre par devant et par derrière. Elle a écrit damé la chorav mikol akiriya de pato. Comment on trouve le cas qui est écrit dans la Mishnah que s'il est tombé par derrière à cause du bruit, il est pato. On parle d'un cas où il a trébuché à cause du trou et il est tombé après le bord, après le trou. Ça veut dire qu'il a sauté au-dessus du trou et il est tombé en dehors du trou et c'est là-bas qu'il s'est endommagé. Donc dans ce cas-là, on dit que c'est pour ça que le propriétaire du trou il est pas tôt parce qu'il s'est pas endommagé avec le trou lui-même, mais c'est le parterre d'après le trou qu'il a endommagé. Alors la Gemara, donc comme ça c'est comme ça qu'on conclut la marloquette entre Rav et Shmuel. Comment expliquer la Mishnah? Maintenant la Gemara elle va objecter. Eitive bebor ben lefanav ben lachorav chayav. Tu ouvres ta dérav. Il a écrit dans une braïta que si il est tombé dans le trou, alors là, que ce soit par devant ou par derrière, il est chayav. Donc on voit bien qu'on le rend chayav sur le coup. Tu ouvres ta des Rav. C'est une objection sur Rav qui dit qu'on ne peut pas le rendre chayav sur le coup, mais que sur le manque d'oxygène. Amar Rav Chizda il dit, mon Rav il est d'accord, bebor birshuto, de chayav. Que si c'est un trou qu'il a creusé dans son propre domaine, des chayav, que dans ce cas-là, s'il devait garder par exemple une BMA chez lui, alors là il sera chayav dans tous les cas, mishum de amarle, parce que le propriétaire du taureau, il va lui dire mima nafshach, de toutes les façons, s'il est mort à cause du manque d'oxygène,
c'est toi qui as causé ce manque d'oxygène. Ibechavata maït, s'il est mort à cause du coup, chavata didachu, c'est ton coup, c'est-à-dire c'est ton parterre, ta terre qui a causé ce coup-là. Et donc, donc c'est pour ça qu'il sera chayav dans tous les coups. Ce qui n'est pas le cas dans un bord qui était dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, là, que le parterre il lui appartient pas, et donc il pourra lui dire que c'est le parterre c'est pas mon parterre qui l'a endommagé. Rabba Amar, Rabba il va dire une autre réponse. De quoi on parle? On parle d'un cas où le taureau il s'est retourné, il a fait une galipette, et d'un afal à il est tombé la face vers le bas, et donc il manquait d'oxygène, et après au milieu il s'est retourné, et il s'est retourné, il est tombé sur son dos, que le hevel, l'oxygène dangereuse qu'il a atteint, elle l'a atteint, et donc c'est de ça qu'il est mort. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit une autre explication. Ici, quand on dit qu'il est chayav, même quand il est tombé de devant ou de derrière, on ne parlait pas des dommages que le taureau il a eu du fait qu'il est tombé. On parle des dommages que le trou il a eu à cause du fait que le shor il est tombé. Maïniou, quels sont les dommages que le trou il a eu? Chez Ishet Meimav, qu'il a sali l'eau du puits. De loshna lefanav, loshna lacharav. Il n'y a aucune différence entre de par devant ou par derrière. Michayev, il est chayav de payer les dommages causés au puits. Donc on a répondu à l'objection. Tane Rav Hanania, les Sayou et les Rav. Maintenant, Rav Hanania il a enseigné une braïta pour aider Rav. Donc maintenant on a objecté sur Rav. Maintenant Rav Hanania il va venir aider Rav. Venafal, il y a écrit dans la braïta, il y a écrit dans le pasuk, Venafal, que le taureau il est tombé dans le bord, dans le puits. Ati ipol derech nefila. On est d'oresh qu'il faut qu'il tombe d'une façon habituelle de tomber. Mikan amrou, de là on a appris, nafal lefanav mikol akeria chayav. S'il est tombé sur la face devant lui à cause du bruit de celui qui creusait, il est chayav. Là chorav mikol akeria patour. Et s'il est tombé par derrière mikol akeria à cause du bruit causé par celui qui creusait, patour, veze babor, et c'est de là qu'on aide Rav. Il y a écrit dans la braïta que les deux on parlait que le taureau il est tombé dans le puits, et bien qu'il soit tombé dans le puits, il y a une différence entre par devant et par derrière. Ça va d'après Rav, que Rav il disait que ça dépendait du manque d'oxygène, ce qui n'est pas le cas d'après Shmuel, que si c'est dans le puits, il n'y a aucune différence entre par devant et par derrière. Dans tous les cas, il était chayav. Point. Amarmar. Venafal lefanav mikol akeria chayav. Il y a écrit dans la Mishnah, dans notre Mishnah, s'il est tombé sur sa face, mikol akeria, à cause du bruit causé par celui qui creusait le bord, il est chayav. Alors la Gemara elle pose la question, va amai. S'il est tombé à cause du bruit causé par celui qui creusait, Nema Kore Garamle, on n'a qu'à dire que celui qui creusait, c'est lui qui a fait venir le dommage, et donc le propriétaire du puits, il va être patour, et celui qui creusait aussi, il va être patour, parce que lui, il a fait que enclencher le dommage, c'est pas lui qui l'a causé, qui l'a vraiment causé, c'est que Grama. Amar Rav Shimi Barashi, Hamani, Rabbi Natani, ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi Nathan, de Amar, Ba'alabor Ezeka Kavid, le propriétaire du puits, c'est lui qui a fait le nezek, c'est lui qui a fait le dommage, et à chaque fois que je peux pas me faire payer par quelqu'un d'autre, Mishtalem Mehai, je me fais payer par celui que je peux me faire payer, donc là c'est le propriétaire du puits, puisque je peux me faire payer par lui, donc c'est lui qui prendra sur lui tout le dommage. Detania, où on a vu cette halakha, Shor Shadachaf et Travero là-bas, un taureau qui a poussé un autre taureau dans le puits. Donc là en fait il y a deux associés au dommage. Il y a le taureau qui a poussé et le propriétaire du puits. Donc comment partager? Alors
Alors la Mishnah elle dit Baal Ashor Chayav, Baal Abor Patour, le propriétaire du taureau il est Chayav de payer, et le propriétaire du puits il est Patour entièrement. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit Baal Ashor Meshalem Merta, le propriétaire du taureau il paye la moitié, ou Baal Abor Meshalem Merta, et le propriétaire du puits, du trou, il paye la moitié. Donc Rabbi Nathan il dit que les deux ils sont associés au Nezek, au dommage, donc ils se partagent le paiement aussi. Alors Gmara dit Vatania Rabbi Nathan Omer, pourtant on a vu que le même Rabbi Nathan il dit Baal Abor Meshalem Gimel Chalakim, ou Baal Ashor Ravia, que le propriétaire du trou il paye les 3/4 et le propriétaire le propriétaire du taureau il va payer le quart. Donc une fois on voit moitié-moitié et une fois on voit 3/4 un quart. Alors Gmara dit Lokashia Habbetam Habemouad. Lokashia, Habetam, Habemouad. Quand on a dit que le Baal Ashor, le propriétaire du taureau, il doit payer que un quart, parce qu'on parlait d'un shortam. Que normalement, déjà, même s'il était tout seul, il aurait dû payer que la moitié. Et là, puisqu'il a un associé, il paye le quart. Et quand on a dit que le propriétaire du taureau, il va payer la moitié, c'est parce qu'on parlait d'un shor mouad, puisqu'il était mouad, donc normalement s'il était tout seul il aurait dû payer le tout, là puisqu'il a un associé il paye la moitié. Alors moi dit ou betam maïka savar, dans le shortam qu'est-ce qu'il pensait? Ika savar haïkoulé zeka avad vaïkoulé zeka avad, là Gmara l'analyse. Comment définir la part de chacun dans le nezek? Si on pense Ika savar, si on pense haïkoulé zeka avad vaïkoulé zeka avad, que chacun il a fait le tout du nezek. Chacun il a fait entièrement le nezek, il y en a deux qui ont fait tout le nezek. Donc si chacun il a fait le tout, Hay Meshalem Palga, Hay Meshalem Palga, chacun il doit payer, et chacun il devrait payer la moitié. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un shortam, mais puisqu'il a fait le tout du nezek, alors il aurait dû payer normalement, donc ça change rien qu'il a encore un associé en quelque sorte. Parce que normalement il aurait dû payer tout le nezek, mais puisqu'il est tam, il aurait dû payer la moitié du nezek, et donc c'est ça qu'il devrait payer aussi maintenant. Donc pourquoi on a dit que dans un shortam il devra payer que le quart? Si on pensait que chacun il a fait la moitié du nezek, que la définition de la part de chacun dans le nezek c'était que chacun il a causé la moitié du nezek. Donc quand le shor en fait il a causé la moitié du nezek. Et donc c'est pour ça que s'il est tam, il devra payer le quart du nezek, parce qu'un shortam il paye la moitié de ce qu'il est chayav. Et donc là, puisqu'il a causé la moitié du nezek, donc il paye le quart du nezek. Agmara il dit Baal Abor Meshalem Palga ou Baal Ashor Revia Veidach Riva Mafsid. Pourquoi on dit que le propriétaire du trou il devra payer les 3/4 et le propriétaire du taureau il devra payer un quart? C'est vrai, le propriétaire du taureau il va payer un quart, mais le propriétaire du trou il devrait payer non pas les 3/4 mais la moitié. Pourquoi? Parce que lui il a fait que la moitié du nezek, il a fait que la moitié du dommage. Donc pourquoi il paye le 3/4? Il devrait payer la moitié, et Veidach Riva Mafsid, l'autre il devrait perdre un quart du nezek, du dommage. Amarava, et là on arrive à la halakha spéciale. Rabbi Nathan Dayanaou, Rabbi Nathan c'est un Dayan, Venachit Leumka Dedina, et il comprend la profondeur de la halakha. Le Olam Kasavar Aïkoulé Zeka Avad. La Gemara dit, Rabbi Nathan il pense que chacun chacun il a causé le tout du nezek. Vedeka kashialach. Alors on avait posé une question que si chacun il a causé le tout du nezek, le shalem hay palga ve hay palga. Même le propriétaire du shortam il aurait dû payer la moitié et non pas le quart parce que il a fait le tout du nezek. Donc il paye la moitié du nezek. Alors moi elle dit Mishou d'Amar le Baal Ashor le Baal Abor, parce que le propriétaire du taureau il va dire au propriétaire du trou Shutfutai mai ahaniele. Le fait que j'ai un associé au nezek, au dommage, qu'est-ce que ça m'a fait gagner? En quelque sorte, même si j'avais pas eu d'associé, j'aurais payé que la moitié. Parce qu'un shortam, il paye la moitié. Donc si maintenant j'ai un associé, c'est impossible que je paye la même chose que si j'avais pas eu d'associé. Et donc c'est pour ça que le propriétaire du shortam, il va payer un quart, et non pas la moitié. Ibaïtema, ou bien, une autre réponse, la Gemara elle répond, le olam kasavar, aïpalga ezeka avad, va aïpalga ezeka avad.
Là, Rabbi Nathan il pense que chacun il a causé que la moitié du Nezek. Donc on avait posé la question pourquoi le propriétaire du trou il devra payer la moitié, il devra payer les 3/4, il aurait dû payer que la moitié parce qu'il a causé que la moitié du Nezek. Agmar a dit Vedeka kashalach ba alabor mishalem palga ou ba alashor mishalem ravia veidach riva nafsid. Est-ce que tu avais posé la question que le propriétaire du trou il aurait dû payer que la moitié et le propriétaire du taureau il paye que le quart et l'autre il avait qu'à et le nizak il avait qu'à il perdrait un quart. Pourquoi on ne dit pas comme ça? La Gemara dit mais Shumda Amarle va à la chor le va à la bord parce que le propriétaire du taureau il va dire du taureau endommagé, il va dire au propriétaire du trou Anna Torai Bebira Hashkartia. Moi j'ai trouvé mon taureau endommagé dans ton trou, dans ton bord. Atkeltalte, c'est toi qui l'as tué. Maïdeitli l'ishtalome me'aïch mishtalemna. Ce que je peux me faire payer de ton associé, c'est-à-dire le propriétaire du taureau, je me fais payer. Ce que je ne peux pas me faire payer de l'autre, de ton associé, je me fais payer par toi. Et donc puisque le propriétaire du taureau il va payer qu'un quart, parce que c'est un short term, et donc c'est pour ça que le quatrième quart qui manque en quelque sorte à payer, pour payer le tout du Nezek, je me fais payer par toi, le propriétaire du trou. Donc c'est comme ça qu'on a expliqué cette halakha. Et donc on a vu, on revient à la halakha spéciale qu'on a dit que quand on ne peut pas se faire payer le Nezek par l'un, on se fait payer le Nezek par l'autre. Et c'est comme ça qu'on avait expliqué chez nous aussi que le propriétaire du trou il sera chayav, bien que celui qui a fait le bruit, bien que le taureau il est tombé dans le trou à cause de celui qui a causé du bruit. Voilà. Amarava. Rava il disait Inyach even al piabor. Si quelqu'un il a posé une pierre, il a posé une pierre à côté du trou. Ou bashor, il est venu un taureau. Venit kalba, il a trébuché sur la pierre. Venafal babor, il est tombé dans le trou. Donc en fait, le propriétaire de la pierre, en fait c'est lui qui a causé que le trou il a endommagé le taureau. La Gemara elle dit Banu le machloket Rabbi Nathan ve Rabbanan. Ça revient à la machloket qu'on a vu juste maintenant entre Rabbi Nathan et Rabbanan. On a vu juste maintenant une machloket entre Rabbi Nathan et Rabbanan dans le cas où il y avait un taureau qui a poussé un autre taureau dans le trou, que là il y avait deux associés au Nezek et le taureau qui a poussé et le trou. Et là on a vu une machloket entre Rabbi Nathan et Rabbanan. Est-ce que d'après Rabbanan on faisait moitié-moitié et d'après Rabbi Nathan le propriétaire du trou il devait payer la part de l'autre. La Gemara a dit ici aussi c'est la même chose, puisqu'il y a le propriétaire de la pierre et le propriétaire du trou, ils devront se partager selon la machloket entre Rabbi Nathan et Rabbanan. La Gemara a dit pshita, c'est sûr, c'est la même chose. Maoudetema, la Gemara a dit non, il y a un chidouche. Maoudetema atam, ou c'est que là-bas des amar ba à la bord, les ba à la shor, que le propriétaire du trou il va dire au propriétaire du taureau ilav bira didi Torah dida chavakatile. Le propriétaire du trou il va dire même si j'étais pas là, moi le trou, ton taureau qui l'a poussé, il aurait tué tout seul. Donc c'est pour ça que tu dois payer ta part dans le Nezek. Aval hacha, mais chez nous dans le cas de la pierre, Mati amarle Baala even le Baala bor, le propriétaire de la pierre il pourra dire au propriétaire du trou, il a vira didar, s'il n'y avait pas eu ton trou, avna didi mayava avda, ma pierre qu'est-ce qu'elle aurait fait déjà? Il y avait mitkil bas, si le taureau il aurait trébuché sur cette pierre, avanafal il serait tombé et il se serait relevé. Donc moi c'est que toi qui dois prendre c'est que toi qui dois payer les dommages qui ont été causés au taureau. C'est pour ça que c'est ça qu'on est venu nous enseigner quand on nous a dit que ça dépendait véritablement de la machloket entre Rabbi et Rabbanan, que des amarle, parce que le propriétaire du trou il va dire au propriétaire de la pierre, il a even, s'il n'y avait pas eu ta pierre, l'avanafi le bira, il aurait même pas trébuché et il serait pas tombé dans le trou. Donc c'est pour ça que ça dépend de la machloket entre Rabbi
Rabbi Nathan et Rabbanan. Itmar. Shor veshor psula mukdashim shenakru. Deux taureaux qui ont encorné en même temps un troisième. Maintenant, les deux taureaux qu'ils ont encorné, il y avait un taureau qui était normal, il y avait un autre taureau qui était un shor qui était ekdesh. Normalement, on devait l'envoyer en tant que korban. Et il a eu un moum. On peut plus l'amener en tant que korban. Et donc, en quelque sorte, mais il reste ekdesh, il appartient à personne. Et la Gemara, elle s'explique, Maïniou, Shor Bechor de l'Oparikli, on parle d'un Bechor qui appartient au Kohanim, il appartient pas au propriétaire. Et donc, un premier-né des animaux qui appartient au Kohanim. Et puisqu'il a un moum, puisqu'il a un défaut, on ne peut pas le racheter, et donc il appartient à personne. Donc maintenant, comment se partager les Nezakim? C'est en fait un taureau qui appartient à personne. Abaye Amar, Abaye dit, Meshalem Chatzi Nezek, le propriétaire du taureau qui est normal, il payera la moitié du Nezek. Et l'autre moitié, celui qui s'est fait endommager, il va la perdre. Ravina Amar, Meshalem Revia Nezek, Ravina il dit, il payera que le quart du Nezek et pas la moitié. Agma elle dit, Havea Betam, Ravina et Abaye, ils parlaient les deux d'un taureau Tam, qui était Tam. Et c'est quoi leur machloket? Hakerabanan ve Hakerabinatan. La machloket, elle est dans la même machloket que Rabbanan et Rabbi Nathan qu'on a vu dans le Hamoud d'avant. Qu'est-ce qui se passait dans un cas où il y avait deux associés au Nezek et on ne pouvait pas se faire payer par l'un? Est-ce qu'on se faisait payer par l'autre ou pas? Agmar dit Baïtema Havea Kerabanan. Si tu veux, je te dis que et Rabaye et Ravina, les deux ils allaient d'après Rabbanan. Et que normalement on aurait dû faire moitié-moitié. Ha Betam, Ha Bemoad, seulement juste. Et la Gemara elle dit ici on parle que d'après Rabbanan on se fait pas payer, si on ne peut pas se faire payer par l'un on se fait pas payer par l'autre aussi seulement. Donc là c'est quoi la machloket entre Abaye et Ravina? La Gemara elle dit Habetam Habemouad, il n'y a pas de machloket, il y en a un qui parlait d'un shortam, et donc si c'est un shortam, alors là puisqu'il a un associé alors il paiera que le quart. Mais Ravina qui dit Abaye qui dit qu'il paiera la moitié, il parle d'un shor moad, donc puisque normalement il aurait dû payer le tout, puisqu'il en a associé, il paye que la moitié. Ikade Amre, il y en avait qui disaient Abaye Amar Chatzi Nezek, Ravina Amar Kule Nezek. Que la machloket elle n'est pas entre le quart et la moitié, mais Abaye il disait la moitié, et Ravina il disait tout le Nezek en entier. Agmara dit Havea Bemoad, les deux, et Abaye et Ravina ils parlaient d'un shor moad, Hakerabanan ve Hakerabinatan, et ça dépendait de la machloket entre Rabbanan et Rabbi Nathan. Est-ce que si on ne peut pas se faire payer par l'un, on se fait payer par l'autre? Que d'après Rabbanan, on ne se fait pas payer par l'autre, et donc c'est pour ça qu'il paiera que la moitié du Nezek, parce que normalement il a un associé. Et d'après Rabbi Nathan, si on ne peut pas se faire payer par l'un, on se fait payer par l'autre, et donc, puisqu'on ne peut pas se faire payer par le shor Ekdesh, alors l'autre shor, il devra payer le tout du Nezek. Ibaïtema, elle essaye d'expliquer, donne une autre explication, avec Rabbi Nathan. Les deux ils vont comme Rabbi Nathan, que si on ne se fait pas payer par l'un, on doit se faire payer par l'autre. Habemouad, Ve'abetam. Seulement, il y avait une différence entre là, quand on a dit qu'il payait le tout du Nezek, c'était dans un shor Mouad, et donc, et c'est pour ça qu'il se fait payer le tout. Ve'abetam, mais quand on a dit qu'il se fait payer que la moitié, on parlait d'un shor tam, et donc quand on payait, même quand il va payer la part de l'autre, ça va être que la moitié du Nezek, parce que c'était un shor tam. Donc jusqu'à maintenant, en fait, on parlait quand il y avait deux associés au Nezek. Là, la Gemara, elle va parler Rava, il va ramener un cas où il y avait trois associés au Nezek, au dommage. Comment partager? Amarava, Shor ve Adam, un taureau et un homme, chez Darfou Labor, qu'ils ont poussé quelque chose dans un trou. Donc là, il y a trois associés, il y a le taureau, il y a l'homme et il y a le trou qui sont associés au Nezek de cette chose-là qu'ils ont poussé dans le trou. Alors, Gemara dit, il y a Nezikin de payer le dommage, Kulam Chayavim. Tous ils sont Chayav de payer le dommage et ils se partageront selon la halachot entre Rabbi Nathan et Rabbanan, etc.
L'Einyan Arba Advarim. Maintenant, si c'était un homme et donc il faut payer les 4 choses, Nezek, Tsar, Ripouy, Shevet et Bochet, pas le Nezek, excusez-moi, Tsar, Ripouy, Shevet et Bochet, donc c'est les 4 choses, Vedme Vladot, et si c'était une femme qu'ils ont poussé dans le trou et elle a perdu, une femme enceinte et elle a perdu, donc elle a fait une fausse couche, donc il faut payer en fait la valeur la valeur des fœtus. Alors Adam Chayav, l'homme il sera Chayav de ces deux choses-là. Veshor ou Bor Patour, et le trou et le taureau ils seront Patour parce que il n'y a pas de halakha comme ça chez le trou et chez le taureau. L'Einyan Kofer, maintenant si c'était un homme qui est mort là-bas dans ce trou, ou bien Shloshim Shel Eved, ou bien si c'était un Eved Kenaani, Eved Goy, qu'on sait très bien que si quelqu'un est tué un Eved Kenaani, il doit payer un knas de 30. Alors là, Shor Chayav, Adam ou Bor Pturim, le taureau il sera Chayav, parce que c'est chez lui qui a écrit ces halachot là, de payer le kofer et le 30 chez le Eved. Adam ou Bor Pturim, et l'homme et le trou, ils seront Pturim, parce que chez eux il n'y a pas une telle il y a pas de halachot comme ça. L'Einyan Kelim, Veshor Psula Mukdashim, et maintenant si c'était des ustensiles qu'ils ont des ustensiles ou des habits qui sont tombés dans le trou, Veshor Psula Mukdashim, ou bien si c'était un taureau Psula Mukdashim qui était Ekdesh et qui est devenu Pasoul avec un moum, qu'il a eu un défaut, alors là, comme ce qu'on a vu avant, Adam Veshor Chayavim, l'homme et le taureau ils sont Chayavim de payer, ou Bor Patour, et le Bor il est Patour de payer. Alors là, les Kelim il est Patour de payer parce qu'on sait très bien que on est Chayav de payer quelque chose qui est tombé dans un trou que un animal que des animaux, mais si c'était des kelim, des vêtements ou des ustensiles, on n'était pas tour. Alors c'est pour ça que le bord il est pas tour. Maintenant, pourquoi le bord il est pas tour de Shor Psula Mokdashim? Pourquoi si c'était un taureau qui était Ekdesh, alors là le bord et le propriétaire du trou il est pas tour? Maïtama, on m'a dit pourquoi. Amarikra, le pasteur qui dit va mettre yelo au sujet du propriétaire du trou, il y a écrit et le mort il sera à lui, le cadavre il sera à lui, il lui appartiendra au propriétaire du trou. Agma elle dit, elle fait une dracha bemi chez Ametchelo. Quand est-ce qu'on rend chayav le propriétaire du trou que si c'est un taureau qui est mort qui lui appartient, qui peut dorénavant lui appartenir. Yatzazeh, ça vient exclure celui-là, ce shor ekdesh, chez Ametchelo, que même après qu'il soit mort, il ne lui appartient pas, et donc dans ce cas-là, il ne sera pas chayav de payer le dommage. Alors Gemara elle dit les memra, des pshita les Rava, ça veut dire que cette halakha, elle est pshuta pour Rava, elle est sûre chez Rava, que c'est ça la halakha, que si le mort ne lui appartient pas, il ne sera pas chayav du dommage. Si le cadavre de l'animal lui appartient pas, il sera pas chayav de dommage. Pourtant, on a vu que Rava, il était en safek sur cette halakha. Débaye Rava, parce que Rava, il a eu un safek. Shor psula mukdashim shenafal labor, un shor qui était ekdesh et qui est devenu pasoul, qu'on peut pas l'amener en tant que korban. Et donc il n'a pas de propriétaire. Shenafal labor, qui est tombé dans un trou. Mahu. Quelle est la halakha? Hay ve'amet yelo, bemisha amet shelo. Quand il y a écrit dans le pasuk Ve'amet yelo, le cadavre il sera pour lui le propriétaire du trou, ça vient dire qu'il est chayav de payer le nezek que d'un shor, que son cadavre il peut lui appartenir. Yatzazé, ça vient exclure ce shor ekdesh, she'en amet shelo, que même en tant que cadavre il ne lui appartient pas, il reste ekdesh, il faut le brûler. Odilma, ou bien Ve'amet yelo, que quand il y a écrit dans le pasuk Ve'amet yelo, que le mort il sera à lui, les be'alim metaplim benevela ou data. Ça vient nous apprendre la halakha que c'est le propriétaire qui doit s'occuper du cadavre. Et ça veut dire que le cadavre il appartient au propriétaire du taureau et non pas au propriétaire du trou. Et que le propriétaire du trou il devra juste payer la différence entre dans le dommage entre un taureau vivant et un taureau mort.
Donc qu'est-ce qu'on apprend? Donc Rava il était en Safek, qu'est-ce qu'on apprenait de ces mots-là du Pasuk? Agma elle dit Batar de Baya, Hadar Pashta, après qu'il a eu un Safek, au début il était en Safek, mais après qu'il a eu un Safek, Hadar Pashta, ensuite il a résolu son Safek, et donc il a résolu que ça venait nous apprendre que le propriétaire du trou il n'est chayav que si le cadavre il pourrait lui appartenir. Agmar elle dit Ela be'alim metaplim banevela menale. Maintenant d'où il apprend la deuxième halakha que c'est le propriétaire du taureau qui doit s'occuper du cadavre et non pas le propriétaire du trou. Agmar elle dit Nafkale il apprend min vamet yelo de shor. Il a écrit une deuxième fois vamet yelo dans le pasuk que le mort il sera à lui au sujet du taureau, du shor. Et donc et c'est de là-bas qu'il apprend que Be'alim et Taplim Manevela, que le propriétaire, c'est lui qui doit s'occuper du cadavre, de le vendre, etc., ou bien de faire ce qu'il veut en faire. Alors, Gmara, elle dit, donc il a écrit en fait deux fois Vametielo, il a écrit Vametielo au sujet du bord, et ça il le prend pour apprendre le Shor Psula Mukdashim, que le propriétaire du trou il sera pas tour de payer si c'était un shor qui ne lui appartenait pas, qui ne pouvait pas lui appartenir dorénavant. Et il y a écrit le Vamet Yelo qui a écrit au sujet de shor, il apprenait de là-bas que c'est le propriétaire qui doit s'occuper du cadavre. Alors la Gemara se pose la question Maï Chazit, pourquoi Maï Chazit de Vamet Yelo de shor les Baalim metaplim banevela. Pourquoi tu as décidé que le Vamet Yelo qui a écrit au sujet du shor, tu apprenais de là-bas que le propriétaire il doit s'occuper du cadavre, Vamet Yelo des bords, et que le Vamet Yelo qui a écrit au sujet du bord, tu l'apprends, Mafkatle, tu apprends de là-bas, les Mishéamet Yelo, qu'il faut que le cadavre il puisse lui appartenir pour qu'il soit chayav de son ezek. Ipurana, t'as qu'à dire l'inverse. Et que dans Shor, il sera patour dans Shor Psula Mukdashim, et que dans Bor, on va dire que c'est le propriétaire du trou qui devra s'occuper du cadavre. Agma elle dit Mistama patour, Mistabra, Agma elle dit c'est une logique. Mistabra patour gabebor. C'est une svara de dire que un Shor Ekdesh, il est patour. On n'est pas tour de payer son dommage quand il est tombé dans le trou. Oil ou patarbo et akilim, parce qu'on a vu une koula spéciale dans le bord, qu'on n'était pas chayav de payer les ustensiles qui se seraient cassés dans le bord. Et donc puisqu'on a vu une koula spéciale, alors c'est logique de dire aussi que cette koula aussi de Shor et Kdesh qui est tombée dans le bord, on va dire là-bas aussi que dans le bord il sera pas tout. Et donc c'est pour ça que quand il y a écrit Vamet Yelo au sujet du bord, j'ai appris de là-bas qu'il faut que le mort il puisse lui appartenir. Or ce Shor il est Ekdesh et il lui appartient pas, donc c'est pour ça qu'on a dit cette coula là au sujet du bord et non pas au sujet du shor. Agmara elle dit non, au contraire, Aderaba, Patour Gabe Shor, tu pourrais dire que un shor Ekdesh un shor Ekdesh il sera Patour dans le shor, parce que dans le shor aussi on a trouvé une coula spéciale, Sheken Patarbo, Chatzinezek, parce qu'on a vu qu'un shor Tam il payait que la moitié du nezek, c'est une coula très spéciale, et donc aussi ici on n'a qu'à dire que si on a endommagé un shor ekdesh, alors là, dans ce cas-là, il sera pas tout. Donc pourquoi dire cette coula là au sujet du bord et non pas au sujet du shor? La Gemara elle dit coula nezek mia lo hashkachan. On n'a pas trouvé de coula de ptour dans un cas où il était chayav de payer le tout du nezek. Dans le bord, on a trouvé que bien qu'il normalement il devrait payer le tout du nezek, quand même dans les ustensiles, si c'était des vêtements ou des ustensiles, il était pas tour de payer. Or dans Shor, la coula qu'on a vue dans Shor, c'était que dans un Shor Tam qui payait la moitié du nezek. Donc on n'a pas trouvé un cas où normalement il devrait payer le tout du nezek, on a fait une coula qu'il ne devait rien payer. Donc c'est pour ça en fait que on a dit cette coula de Shor Ekdesh au sujet du bord et non pas au sujet du Shor. Donc là on va revenir sur la Mishnah. Il y a écrit dans la Mishnah Nafal letocho Shor vekela venishtabru, qu'il y a écrit dans la Mishnah que si dans le trou il était tombé des ustensiles, ou bien s'il était tombé dans le trou le taureau avec
avec tous les ustensiles qui vont avec lui. Venish tabru, et ils se sont cassés. Alors là, on a écrit dans la Mishnah que sur les kelim, sur les ustensiles, on était patour. Alors la Gemara dit matnitin, de l'ok Rabbi Yehuda, notre Mishnah, elle va pas comme Rabbi Yehuda, d'Etania, parce qu'il y a écrit dans une braïta, Rabbi Yehuda, mechayev, anizke kelim babor. Rabbi Yehuda, il rend chayav même sur les dommages d'ustensiles dans le bord. Et c'était que d'après Rabbanan. Et à la Gemara, elle dit Maïta Amad Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan que Rabbanan il rendait pas tour les ustensiles dans le bord? Rabbanan il pensait que si dans le trou ils se sont endommagés des ustensiles, on n'était pas tour. À la Gemara, elle dit De Amarkra, il y a écrit dans le pasuk au sujet du bord, des dommages du bord. Venafal Shama Shoro Chamor, il va tomber là-bas dans le trou un taureau ou un âne. Alors on fait une dracha, Shor velo Adam, un taureau et pas un homme, Chamor velo Kelim, un âne et pas des ustensiles. Donc on a appris du pasuk que on était chayav que sur des animaux et non pas sur des ustensiles et pas sur des hommes. Ve Rabbi Yehuda, et comment Rabbi Yehuda qui rendait chayav même sur des ustensiles, il s'arrangeait avec cette dracha. Elle dit O les rabot et kelim, écrit dans le pasuk Shor o Chamor. Donc du O, on venait inclure. Ça vient inclure les kelim, que même sur les kelim, même sur les ustensiles, on est chayav de payer dans le bord. Vers Rabbanan. Maintenant, qu'est-ce que Rabbanan il faisait? Rabbanan qui rendait pas tour sur les ustensiles, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce mot-là, O? Elle dit O bimbaye lechalek. Le O, il vient faire une séparation entre le taureau et l'âne. Pour ne pas qu'on dise que qu'on serait chayav dans le bord que s'il tombe dans le bord et un taureau et un âne. J'aurais pu dire qu'on est chayav que s'il tombe dans le trou et un taureau et un âne, les deux. Sur ça, le O il est venu pour nous dire ou ça ou ça. Ve Rabbi Yehuda le chalek, et d'où Rabbi Yehuda qui utilise le O pour inclure les ustensiles, d'où il va savoir d'où il va savoir cette halakha qu'il n'y a pas besoin d'où il va savoir que c'était ou ça ou l'âne ou le taureau. Mi venafal nafka, il y a écrit dans le pasuk au singulier venafal, et il va tomber là-bas un taureau ou un âne. Donc on apprend du fait que c'est écrit au singulier mashma que c'était que un des deux et non pas les deux. Ve Rabbanan, pourquoi Rabbanan il n'apprenait pas de venafal du fait qu'il y a écrit au singulier? Alors on a dit venafal tout va mashma, c'est vrai que c'est au singulier, mais ça peut venir nous dire même il est tombé dedans plusieurs choses. C'est pas parce que c'est au singulier que ça veut dire que un des deux. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc voilà, cold.